La première chose à faire quand t'es seul à l'hôtel. Couvrez le judas avec du scotch. Placez les gants de toilette dans le loquet pour combler l'espace. Reliez la poignée et le loquet avec un cintre. Roulez une serviette et placez-la derrière la poignée pour la bloquer. Bloquez la porte avec une planche à repasser. Moi qui ai déjà à l'intérieur depuis le début. T'es en vacances, tu t'affales sur le lit, tu te dis « Allez, petite douche pour relancer la vibe » et pendant que tu te savonnes comme dans une pub Tahiti, il y a quelqu'un qui te regarde. En live sur internet, à travers une caméra planquée. Je suis sûr que toi tu crois qu'ils ont pas que ça à faire. Bah justement, ils ont que ça à faire. C'est pas de la parano façon film avec Liam Neeson. Non, c'est réel. Des auberges de jeunesse miteuses jusqu'aux hôtels 5 étoiles. Avec serviettes pliées en signe. Et le pire, c'est que la plupart diffusent en direct. En mode OnlyFans sans ton consentement. Comment savoir si t'es en train de devenir une star involontaire de la webcam? Premier réflexe, c'est scanne la pièce du regard. Comme si t'étais Sherlock Holmes sous caféine. Les suspects habituels, c'est les détecteurs de fumée, les prises, les télécommandes, les bouches d'aération, les lampes de chevet et les réveils moches. Même les flacons de shampoing peuvent te trahir. Une fois, il y en a un qui a planqué sa caméra dans un désodorisant mural. Le comble de la perversité et du bon goût. Et comme ces caméras sont parfois plus petites qu'un bouton de chemise Zara, alors t'as intérêt de passer en mode FBI. Heureusement que je vais te donner des techniques simples pour les repérer. 1. Le test du petit reflet chelou. Alors tu coupes la lumière, tu prends ton téléphone et tu balances le flash un peu partout comme si tu faisais un shooting Instagram. Et si tu aperçois un petit spot lumineux qui clignote, une sorte de petit éclat bien net, bingo, t'as peut-être repéré la lentille de la caméra. Ou alors, t'es tombé sur une chambre hantée. Mais là, c'est un autre type de vidéo. 2. Le pouvoir secret de ta caméra frontale. Certaines caméras de surveillance balancent de la lumière infrarouge, invisible à l'œil nu, mais repérable avec ta caméra en selfie. Donc tu lances l'appli photo, tu fais un peu le tour de la pièce en regardant comme ça, avec ta caméra frontale allumée, et si tu vois des petits points blancs chelous, genre des yeux de Terminator dans le noir, eh ben t'as trouvé quelque chose. 3. Le Wi-Fi ne ment jamais. Télécharge une appli style Fing, ou alors les concurrents, je m'en fous, elle te montre tous les appareils connectés au réseau. Et si tu vois un nom bizarre du style IPCAM66 ou Baby Watch Live, c'est peut-être pas juste un aspirateur robot. Et t'es peut-être la star d'un live non consenti. Et 4. Le test du miroir vicieux. Alors certains hôtels sont équipés de glaces sans teint. Celles qui sont miroir d'un côté et vitre de l'autre. Donc pour le savoir, tu poses ton doigt sur le miroir et s'il y a un petit espace entre ton doigt et le reflet, c'est que tout va bien, c'est un vrai miroir. Mais si ton doigt touche directement à son jumeau, comme ça là, vous voyez? Alors, alarme mentale, donc c'est peut-être un faux miroir. Un miroir espion. Après, moi je comprends pas pourquoi le mien il fait ça. C'est peut-être parce que c'est un petit miroir. Et si jamais tu trouves vraiment une caméra, tu la touches pas, surtout pas de traces de doigts. Tu la filmes sous tous les angles, tu vas directement à la réception et tu exiges une nouvelle chambre. Tu contactes la police parce que c'est un délit grave, mais avant de décamper, check quand même ton sac et tes affaires, parce que ça se trouve si t'es déjà fait cambrioler. Porte cachée, passage secret. Et là c'est bon, t'as changé de chambre, t'as vérifié qu'il n'y a pas de caméra, donc tu te détends, tu t'endors en mode tranquille, genre ça va, je suis dans un Novotel, je suis pas dans Sceaux non plus. Et là, t'as un mec qui sort du mur. Alors non, c'est pas une blague, c'est déjà arrivé dans la vraie vie. Des gens qui se font kidnapper depuis directement leur chambre d'hôtel. Parce que, surprise, parfois, l'architecture des hôtels, c'est un vrai escape game géant, avec des portes secrètes. En 2022, une Américaine a carrément découvert une porte secrète derrière son miroir qui menait à une pièce vide. Et bien sûr, elle a tout filmé et bien sûr, la vidéo a fait le tour du TikTok. Et même si t'as fermé la porte à double tour avec ta carte magnétique, t'es sûr que personne d'autre va l'ouvrir? Parce que ces cartes, c'est comme les clés USB, ça se copie, ça se vole, ça se clone. Il y a même des cas où des gens récupéraient un double à la réception en disant juste « J'ai oublié ma carte » sans aucune vérif normale. Il y a une fille, Mandy, qui a entendu que quelqu'un a essayé de forcer sa porte en pleine nuit. Et d'une façon très spéciale, mais heureusement, elle a claqué le loquet juste à temps. Elle l'a vu s'enfuir dans le couloir. Mais s'il était entré, imagine t'es là en train de scroller Instagram et d'un coup t'entends clic, le verrou qui saute. Alors tu fais quoi? Tu me le dis dans les commentaires. On attend tous ton plan d'action survivaliste. Et les portes communicantes dans tout ça. Tu sais, ces fameuses portes entre deux chambres d'hôtel censées rester fermées à double tour. Mais en vrai, parfois, elles sont aussi sécurisées qu'un rideau de douche. Dans certains cas, un simple oubli du personnel ou une clé qui traîne ou une flemme administrative et hop, accès libre dans ta chambre. Et si tu penses que c'est rare, détrompe-toi. Maintenant, montons d'un cran dans le malaise. Les fausses cloisons et les placards traîtres. Des voyageurs ont découvert totalement au hasard que leur armoire planquait un passage vers un local technique. Ou pire,
vers une autre chambre. Autrement dit, ton dressing peut être une porte de secours. Et le bonus what the fuck de l'année, c'est cette touriste aux États-Unis qui, en tirant son rideau pour avoir un peu de lumière du jour, tombe nez à nez avec une porte donnant sur l'appart de quelqu'un d'autre. Pas une pièce d'hôtel, non, une vraie baraque avec un type qui vivait dedans et qui pouvait entrer dans sa chambre d'hôtel à n'importe quel moment. Personne n'avait su pourquoi cette porte était là. Il y a eu cette histoire aussi où un quinri a réservé un Airbnb et il a découvert une porte secrète qui menait vers une chambre secrète où habitait le proprio du Airbnb. Genre, le mec est sorti de sa porte secrète et il a vu les locataires, il a fait « Oh pardon, je savais pas que vous étiez là ». Forcément, ils l'ont affiché sur les réseaux. Alors, comment vérifier ? 1. Check les murs et les meubles. Ton armoire a l'air chelou? Ton miroir est plus grand que nécessaire? Touche, tape, pousse. Si ça sonne creux, genre il y a un vide derrière, c'est peut-être pas une question d'une mauvaise isolation. C'est peut-être il y a un couloir vers un monde de Narnia. 2. Inspecte la porte communicante. La porte de la chambre d'à côté, elle doit être fermée des deux côtés. Si tu peux la bouger, même un peu, réclame une nouvelle chambre directe. 3. Regarde les grilles de ventilation. Derrière, parfois il y a des passages vers des pièces techniques. Ou carrément d'autres chambres. Si une grille te paraît louche, fais une photo. Tire doucement dessus et si tu vois que ça bouge, c'est pas normal. 4. Le sol. Oui, le sol. Tu remarques un tapis bizarrement bombé, un coin de moquette mal collé, soulève discrètement. Il y a déjà eu des cas où des trappes menaient vers le sous-sol de l'hôtel. Et c'est pas pour le ménage, non, c'est pour un film d'horreur. Donc si tu trouves un truc suspect, fais pas genre « Mais non, c'est moi qui dois être parano ». Non, prends en photo, préviens la réception, demande de changer de chambre et si t'as réussi à le faire, tu bloques les portes avec des meubles. Table, chaise, valise, tout y passe. T'as pas à déménager pour dormir dans un Stranger Things. Et dernier conseil, même si t'es dans l'hôtel le plus luxe du monde, verrouille la porte, toujours. Le luxe, c'est bien, mais la sécurité, c'est mieux. Alors déjà, partagez cette vidéo avec vos mères, vos grands-mères, vos sœurs, vos amis. C'est pas juste une histoire flippante à raconter, c'est de l'info qui peut littéralement sauver des vies. Surtout, c'est que c'est bientôt les vacances, donc on va tous partir. Faut faire gaffe. Et d'ailleurs, toi, tu pars où cet été? D'ailleurs, si tu ne sais pas, j'ai quelque chose pour t'aider à te décider. Regarde là, avec ce tableau, donc avec ton mois de naissance et tes initiales, tu vas trouver la meilleure destination et activité à faire pendant cet été. Dis-moi dans les commentaires ce que ça t'a donné. Et est-ce que t'es prêt vraiment à le faire? Et alors dites-moi, êtes-vous prêt à découvrir ces histoires de vacances les plus flippantes? Alors, c'est parti! Hôtel all inclusive. Les hôtels all inclusive, buffet à volonté, cocktail fluo, piscine avec mousse et avec un DJ qui crie Vamos la fiesta! Consommez un maximum d'alcool. C'est le rêve, non? Enfin, sauf que dans certains cas, c'est surtout le rêve des criminels. Parce que souvent, quand t'achètes tout inclus, tu laisses souvent le bon sens en option. Alors pourquoi les hôtels all inclusive? C'est le paradis des prédateurs. Le turnover croissant. Chaque semaine, c'est un défilé de nouveaux visages. Tu viens, tu bronzes, tu repars. Et si quelqu'un disparaît, personne capte. Parce que dans ce genre d'endroit, t'es juste une serviette de plus sur un transat. La sécurité est en mode freestyle. Pas de caméra partout, un personnel qui a l'habitude de voir des gens bourrés, faire des trucs chelous. Donc même si quelqu'un se fait traîner par le bras ou titube dans un coin sombre, personne ne tilte, c'est normal. On croit juste que t'as trop forcé sur les moritos. Un lieu clos, parfait pour un plan discret. L'hôtel est isolé, clôturé, avec ses propres plages, ses propres allées, son ambiance de bulle tropicale. Et quand quelque chose se passe à l'intérieur, il y a peu de témoins et encore moins de réactions. Les crimes ne se passent pas dans les rues bondées, mais dans les endroits calmes, privés, où personne ne t'entend crier. Car tout le monde est occupé à applaudir des concours de danse à 22h. Vraie histoire flippante de Magdalena Żuk. C'est l'histoire de Magdalena Żuk, une Polonaise de 27 ans qui décide en avril 2017 de faire un petit move romantique. Elle réserve un voyage en Égypte pour elle et son mec, Marcus. Sauf que petit problème administratif, son mec Marcus n'a pas eu le bon visa, donc il se fait recaler à l'avion, elle est obligée de partir toute seule. Magdalena, un peu déçue, mais bon, quand même, l'Égypte, all inclusive, le soleil, les plages, ça donne envie, elle a envie de profiter. Donc, elle décide de partir toute seule. Elle atterrit, elle s'installe à l'hôtel, elle commence à kiffer, elle se fait même une copine avec une autre touriste en solo. Les deux filles enchaînent les piscines, verres de vin, papotage au bord de l'eau, ambiance carte postale. Mais en fin de journée, quelque chose dérape. Magdalena commence à agir bizarrement. Genre vraiment bizarrement. Elle se lève d'un coup en plein milieu d'une conversation pour aller danser. Elle parle fort, très fort. Puis elle se tait d'un coup et fixe un point dans le vide. La fille qui était avec elle prend peur et coupe les ponts. Et là, ça s'accélère. Vers minuit, Magda erre dans l'hôtel. Elle demande à des inconnus « Où est Marcus ?» Elle envoie des messages étranges à ses proches comme si tout le monde était là en vacances avec elle. À sa maman « Viens me retrouver dans ma chambre dans 1 heure. » À Marcus « Il y a des voix dans ma chambre. Appelle la réception. Envoie quelqu'un, je flippe. » Je reçois ça comme message de ma meuf qui est à l'autre bout du monde.
tu pètes un câble. Vu qu'elle parle mal en anglais, les employés de l'hôtel appellent un guide polonophone du coin. Un certain Mahmoud, il débarque, il tente de la rassurer et lui dit que tout va bien, qu'elle est en sécurité. Mais le lendemain matin, c'est pire. Magdalena court dans l'hôtel, habillée en jean et gros pull, alors qu'on est en plein désert. Elle crie, elle divague, elle est clairement en état de panique totale. En début de soirée, d'autres clients de l'hôtel la retrouvent allongée en position fétale, juste devant la porte de sa chambre, recroquevillée, murée dans le silence, fuyant la lumière. Le Mahmoud revient, mais cette fois, il n'arrive plus à communiquer avec elle. Il finit par l'amener à l'hôpital. Et là, image glaçante, Magdalena en blouse blanche, allongée par terre, recroquevillée comme un animal blessé. Le lendemain, Magdalena était censée rentrer chez elle. Sauf que dès l'aube, plus rien ne tourne rond. À 6h du matin, les agents de sécurité de l'hôtel la trouvent sur le toit du bâtiment, apparemment prête à sauter. Hardcore! Ils parviennent à l'en empêcher. Elle la ramène dans sa chambre. Tout le monde sent que ça va très mal. Mahmoud tente de l'aider à rentrer. Il l'amène à l'aéroport, mais là encore un échec. Selon une version, Magda aurait pété un câble en pleine zone d'embarquement, créant un tel chaos que le personnel du bord a refusé de la laisser monter. Une autre version dit qu'un psychiatre l'aurait examinée sur place et a déclaré qu'elle n'était pas en état de prendre l'avion. Donc, pas de retour. Et là, l'ambiance bascule dans son malaise le plus profond. À la recherche d'un logement de remplacement, Mahmoud décide d'appeler Marcus, en visio. Il sent que quelque chose cloche et donc Marcus, en Pologne, enregistre la conversation. Est-ce qu'il a enregistré? Ça glace le sang. Raconte-moi ce qui s'est passé, ma chérie. T'as rien à craindre, je suis là, dis-moi. Magda le regarde fixement sans dire un mot. On dirait qu'elle a vu quelque chose qu'elle n'a pas le droit de répéter. Et finalement, elle murmure « Ramène-moi s'il te plaît, je ne peux pas te dire. Ils font des trucs ici. » Et puis d'un coup, cette phrase qui retourne l'estomac « Je ne reviendrai pas. C'est fini. Va travailler. Moi, je suis déjà parti. » Marcus essaye encore et encore de comprendre. « Mais dis-moi ce qui s'est passé. Je veux te protéger. » Et Magda répond à peine « M. » Un mot, une syllabe, et le grand vide. Qu'est-ce que c'est que ce M? Est-ce que c'est un M comme Mahmoud? Alors Mahmoud, il prend le téléphone. « Salut Marcus, alors je pense que ça sert à rien tout ça. Je vais appeler l'ambassade. » Marcus accepte et il supplie Mahmoud de convaincre Magda de rallumer son téléphone. Mais ça sera leur dernier échange. Mahmoud reconduit Magdalena à l'hôpital. Son état est grave. À 19h, les caméras de surveillance la montrent transportée en fauteuil roulant. Vers minuit, elle tente de s'enfuir de sa chambre, se débat, crie, tombe. Le personnel l'immobilise, elle est violente et imprévisible. Selon le directeur de l'hôpital, elle a dû être attachée au lit avec des draps pour ne pas qu'elle saute par la fenêtre. Mais cette nuit-là, Magda demande d'aller aux toilettes et une infirmière la détache. Et là, elle frappe l'infirmière et fonce vers la fenêtre et saute. Et s'écrase sur les marches en béton. Alors, officiellement, Magdalena Jouk est morte après avoir sauté par sa fenêtre. Fin de l'histoire, circuler, y a rien à voir. Sauf que si, justement, il y a tout à voir, parce qu'il y a plein de trucs qui ne collent pas. Sa famille, elle n'y croit pas une seconde. Pour eux, ce qui s'est passé en Égypte, c'est pas une crise psychotique soudaine, c'est une tentative de kidnapping qui a mal tourné. Une fille seule, jolie, isolée dans un pays étranger, le profil parfait pour un réseau de traite ou d'exploitation. Ils pensent qu'on a essayé de la drodro, de la manipuler, puis de la faire disparaître. L'enquête officielle reste droit dans ses bottes. Magda a pété un câble, point. Mais ce qui est le plus bizarre pour moi, c'est que la fille avec laquelle elle a sympathisé à l'hôtel, elle a disparu. Impossible de retrouver, impossible d'interroger. C'est étrange, non? Et l'autopsie a révélé des traces de médicaments très puissants dans son sang. Alors l'explication officielle, c'est qu'elle a reçu des calmants puissants quand elle était à l'hôpital. Alors peut-être, mais malgré ça, le timing et les doses semblent très bizarres. Et ce flou plane encore aujourd'hui. Tout ce qu'on sait, c'est que son histoire, c'est loin d'être un cas isolé. Combien de filles ont disparu à l'étranger sans que personne n'en parle? Combien d'affaires sont classées comportement bizarre? De toute façon, c'est souvent comme ça. Quand t'as des soucis à l'autre bout du monde, la version officielle, c'est toujours c'est de sa faute. Les faux guides. Alors quand tu débarques dans un pays inconnu, c'est vrai que le guide, c'est censé être ton pote le plus ultime, ton GPS, ton tonton du coin. Sauf que parfois le guide, c'est un danger déguisé avec un polo Lacoste. Alors des histoires de guides impliqués dans les enlèvements, il y en a des masses. Comment ça marche cette magouille? Le repérage en douceur. Le guide t'observe. Il est sympa, souriant, parle 3 langues et connaît ton prénom dès la première minute. Et en vrai, il scanne ton profil. Tu voyages seul? Tu poses beaucoup de questions? T'as l'air de faire confiance rapidement? Banco. Le faux lien de confiance. Tu veux voir un spot secret? Une cascade cachée? Un rooftop que seuls les locaux connaissent? Et il te voit une expérience exclusive, rien que pour toi. C'est pas une arnaque classique, c'est bien scénarisé, bien emballé, tu t'en rends compte beaucoup trop tard. En plein milieu d'une excursion avec un groupe, il te dit « Hey, viens, tu vas voir une photo exceptionnelle que personne n'a? Viens, Suma, c'est juste là-bas, là. » Tu pars avec lui sans trop réfléchir, et au final, tu te retrouves seul, sans témoin, sans réseau, et dans un coin isolé. Et là,
tout peut basculer. Vol, agression, enlèvement, le tout organisé comme du Airbnb mais en version mafieuse. Et bien sûr, le réseau local. Dans certains pays, les guides bossent main dans la main avec des réseaux criminels. Ils transmettent les infos, où tu loges, à quelle heure tu rentres, qui t'attend. Parfois, c'est même eux qui livrent la marchandise. Ouais, comme si t'étais un colis Amazon. Oui, c'est flippant, et bien sûr, non, pas tous les guides sont pas des criminels. Mais il suffit un seul gars qui t'inspire confiance, et tu deviens la cible parfaite. J'ai un pote qui m'a raconté un truc de fou. Il était en Égypte, en excursion dans le désert avec un groupe et un guide. Tout semblait normal, on leur montrait les pyramides, ambiance tranquille, il y a les touristes qui prenaient les photos. Et là, des mecs débarquent. Pas des mecs louches, non, des types hyper souriants, en mode show touristique, avec des habits colorés, des chevaux décorés comme pour une parade. Ils proposent gentiment des photos, une petite balade à cheval pour 5 balles, ambiance Disney version Le Caire. Et puis bam, ils partent au galop. Avec une touriste sur le cheval, volatilisée, en moins de 10 secondes. Personne ne comprend ce qui vient de se passer. Mon pote, quand il a vu ça, au début il s'est dit « Bah ça doit être prévu, parce que personne ne réagit, personne ne dit rien. » Mais là, ça devient vraiment glauque. Quelques heures plus tard, quelqu'un du groupe reçoit un message. « Si tu veux savoir où elle est, ramène 5000 $. » Et si tu le fais pas, non, il la tue pas. Il l'abandonne en plein désert, au milieu de nulle part. Pas attaché, pas blessé, mais sans eau, sans téléphone et sans repère. Et là, à moins de tomber sur un miracle ou un bédouin sympa, tu peux juste disparaître à tout jamais. Yann Bourdon. Et une autre histoire vraie d'un Français, c'est Yann Bourdon, qui était étudiant de 27 ans. En 2021, il part en voyage solo, genre road trip à l'ancienne, et finit par arriver en Égypte. Et là, il disparaît. Plus de nouvelles, plus de messages. Le mec s'évapore dans le désert comme si quelqu'un avait cliqué sur effacer l'utilisateur. Sa famille, panique évidemment. Ils alertent la police, les ambassades, les médias, et pendant 1 an, rien. Le vide total. Et le plus flippant, c'est que quelques jours avant de disparaître, il avait envoyé un mail à sa sœur et il disait qu'il avait voyagé en stop avec un mec qui se présentait comme un flic égyptien. Et puis silence. Son compte en banque a été vidé peu à peu et côté autorité, c'est le déni complet. On n'a aucune trace de lui en Égypte. Bah voyons. Et là, en août 2022, Yann réapparaît. Comme ça. Il se pointe au consulat français du Caire, vivant, sain et sauf. Mais surtout, il refuse de dire ce qui s'est passé. Aucune explication, rien. Juste ça va. Et depuis, le mystère reste entier. Détention arbitraire, enlèvement, accord forcé pour se taire. Et franchement, le plus flippant, c'est que ce genre d'histoire est loin d'être unique. Les drodros. Comment on peut t'endormir sans que tu captes rien? Eh ben, c'est simple. Imagine, t'es là au bar, tu bois un petit verre de vin, et là d'un coup, tu sens un petit vertige. Tu te dis, c'est sûrement la fatigue, le combo chaleur plus mojito. Parce que je pense qu'on a mis quelque chose dans mon verre en fait. Donc je me rends compte à un moment donné que là je suis dans un état dans lequel je devrais pas me retrouver. J'ai dû commencer à avoir la tête qui tourne, tout devenait un peu lourd autour de moi. Et puis, blackout, le vide. Tu te réveilles et t'as tout oublié. T'as aucune idée d'où t'es, ce que t'as fait, ni même avec qui t'étais. Et c'est une vraie technique utilisée dans les vrais enlèvements. Et la méthode, elle est ultra simple. C'est la drodro dans le verre. C'est ce qu'on appelle une soumission chimique. Tu bois, tu t'endors et on fait ce qu'on veut de toi pendant que ton cerveau regarde le plafond en mode écran noir. C'est rapide, discret et terrifiant. Et le pire, c'est que tu t'en rends même pas compte. Pas de goût bizarre, pas d'odeur, juste un petit « Oh, je suis KO ce soir ». Donc à un moment donné, je me rends compte que je suis pas bien, qu'il faut que je rentre parce que là, je suis dans un état où je suis complètement vulnérable et surtout, je suis complètement une femme seule au bout du monde. Et boum, tu disparais de toi-même. Je sais pas comment te dire, je suis éclatée. Genre même toi, tu m'as jamais vue comme ça, je crois. Alors est-ce que quelqu'un a mis un truc dans mon verre, j'en sais rien. Alors, parmi les substances les plus utilisées, je vais censurer au cas où, le Rohypnol, surnommé la drodro du rendez-vous galant. L'effet, c'est que t'es complètement désorienté. Tu perds la mémoire et tu ne peux plus résister. C'est ce qu'ils ont eu dans Very Bad Trip. À titre d'information, c'est la drogue du... Tu as vendu à Alan des trois fils. Oh merde, je me suis emmêlé les pinceaux. Dans le verre, le goût est quasiment imperceptible. Et ça agit en 20 à 30 minutes. Tu ressens faiblesse, lenteur, confusion et trou noir. Là, kétamine. À la base, c'est un anesthésiant pour animaux. Et à faible dose, ça peut faire planer. Mais à forte dose, tu peux plus bouger. Tu perds contact avec le réel. Dans l'eau, c'est amer. Mais dans l'alcool, ça passe crème. Mais il y a pire que les substances qu'on te met dans le verre. Le socopamine, souvent utilisé en Colombie. On le met sur une serviette, une poignée de porte, un flyer, un billet de banque. Tu l'inhales ou tu le touches et tu perds ta volonté. Tu deviens un pantin. Tu dis oui à tout. Tu suis, tu donnes ton code de la CB, tu rentres dans une voiture et tu t'en souviens même pas. Ils peuvent même en mettre sur tes vêtements, les poignets, le col, les épaules. Ou pire, juste te serrer la main et hop, microdose à absorption cutanée. Si c'est une forme huileuse, ça suffit pour te faire flancher. Alors comment savoir si tu t'es fait drodro? Tu n'as presque rien bu, mais tu te sens rebou. Meuf, je suis éclatée. C'est un truc de ouf. Je comprends même pas comment je suis le sentiment d'avoir bu sans y avoir autant bu.
Tu as la vue qui se trouble et la bouche qui sèche. Tu te sens anormalement fatigué, tu sombres. Tes bras et jambes deviennent mous, comme du coton. Pas capable de tenir debout, je comprends vraiment pas ce qui m'arrive quand... Tu n'arrives plus à parler normalement. Ce que tu dois faire si tu ressens ça, c'est déjà, tu ne bois plus une goutte, de rien du tout. Reste entouré, ne pars jamais seul, même aux toilettes. Préviens le personnel du bar ou juste des gens autour de toi. Si tu sens que tu perds pied, fais un geste visible. Par exemple, renverse un verre, fais tomber quelque chose, attire l'attention sur toi. Et si t'as encore la force, bien sûr, appelle les secours. Ou lance un live sur les réseaux, que quelqu'un voit ce qui t'arrive. Si jamais je me fais enlever ou je disparais, je veux qu'elle sache la dernière chose que j'ai fait. Donc j'ai partagé ma position en direct et... j'ai commencé à envoyer des vidéos exactement de ce que je faisais. Les erreurs qu'on fait. Forcément, tu penses que ça n'arrive qu'aux autres. Eh bah, détrompe-toi. Les victimes, c'est rarement les gens imprudents. C'est souvent des personnes ordinaires qui ont juste fait une erreur. Erreur numéro 1, c'est de poster les stories en temps réel. Tu montres ta chambre, ton cocktail au bord de la piscine, ta vue de rêve, et sans le vouloir, tu donnes ton emplacement exact, et parfois même ton numéro de chambre à un ravisseur. Donc, il peut savoir si tu es seul ou quand tu quittes l'hôtel. Donc, astuce, poste tes stories en différé. Ne montre ni le nom de l'hôtel, ni le numéro de la chambre surtout. Tu peux le faire, mais après ton départ. Erreur numéro 2, c'est trop faire confiance au personnel. Ils sont gentils, ils sont polis, mais dans certains cas, le personnel participe aux arnaques ou aux enlèvements. Ils peuvent se transmettre les infos, laisser une porte ouverte ou donner un double des clés à la mauvaise personne. Donc, ne dis jamais que t'es seul et ne laisse jamais la petite pancarte, la chambre à nettoyer. Juste, dis-le à la femme de ménage, mais ne laisse jamais cette pancarte. Erreur numéro 3, c'est vouloir être poli. Tu es détendu, tu laisses quelqu'un t'offrir un verre, genre c'est à la cool, on est tous potes, et c'est comme ça que commencent les pièges. N'accepte pas les boissons d'un inconnu. Et ne te sens jamais obligé d'être gentil. Si quelqu'un te saoule, tu pars. Erreur numéro 4, c'est croire que l'hôtel, c'est sécurisé. Un hôtel, même 5 étoiles, c'est pas un bunker. Les caméras ne fonctionnent pas toujours, des gens peuvent entrer facilement et se faire passer pour des clients, pour des livreurs, donc comporte-toi comme si la sécurité ne dépendait que de toi. Et si t'as un doute, ne l'ignore pas. Donc, faites attention à vous et suivez ces quelques petits conseils simples, et surtout, kiffez vos vacances cet été. Parce que le but, c'est pas de flipper, c'est juste de rester en sécurité tout en profitant à fond. Moi, je pars bientôt en Russie d'ailleurs, mais vous inquiétez pas, je vais continuer à faire des vidéos et je vais même essayer de faire des lives depuis la Russie, les lives verticaux là. Je vais vous donner un maximum de news là-dessus sur mon Telegram, donc n'hésitez pas à vous abonner, c'est super cool, comme ça on reste plus proche. En tout cas, moi je vous fais un maximum de Yagrakis et j'ai déjà hâte de vous retrouver à la prochaine vidéo qui va arriver, mais très bientôt. Ouh.